Alors, Pirkei Avot, deuxième chapitre. À la fin du deuxième chapitre, ça s'appelle la Mishnah 15. Comme c'est des Mishnayot, c'est pas des psukim ou des halachot, c'est des Mishnayot. Alors, Perek Bet halachat Vav. Rabbi Tarfon Omer. Donc le Perek Bet, les Pirkei Avot, c'est une suite, mais en vérité on peut les étudier séparément aussi. On n'est pas obligé de les étudier l'une après l'autre. Il y a des commentateurs qui font ça comme un enchaînement, et autrement, c'est pas forcément un enchaînement, c'est un enseignement indépendant. Alors, Rabbi Tarfon, en français on l'appelle Rabbi Trifon. Ouais, Trifon, c'est un nom en grec. Regarde si c'est ça. Rabbi Tarfon, Omer, tout le monde connaît ça. Il dit Ayom Katser. La journée est courte. Sache-le que la journée est courte. La journée est courte. Vea melacha meruba. Et le travail est énorme. Vea poalim atzelim. Et les ouvriers sont paresseux. Vea sachar arbe. Et pourtant le salaire est immense. Ou balabait dochek. Et en plus, le patron pousse au travail. D'accord? Ou Aya Omer, c'est la suite. Rabbi Tarfon disait tout le temps, Lo alecha amelacha ligmor, c'est pas à toi de terminer le travail. Ça ne t'incombe pas de terminer le travail. Ça t'incombe pas. C'est possible qu'il n'y a pas dans ce livre, hein? Pardon? C'est possible qu'il n'y ait pas là-dedans? Bien sûr, il y a, dans tout le livre. 262. Pirkei Avot, c'est après la Minchat Shabbat. C'est là. Comme on a la coutume de le lire après Minchat Shabbat, ils l'ont imprimé là-bas. Donc il disait Rabbi Tarfon, ça ne t'incombe pas de terminer le travail. Velo ata ben chorin, et tu n'as pas non plus, tu n'es pas libre, libatel mumina, de t'en dispenser. Bête quoi? Il la matta Torah arbe, si tu as appris beaucoup de Torah, notnim lecha sachar arbe, on te donnera un grand salaire. Veneman ou bal melachtecha, et sache que celui qui t'a donné le travail, il est Neeman, on peut lui faire confiance. Sheyeshalem lecha, qui te payera, schar peulatecha, le salaire de ton action. Non, bête quoi? D'accord? Veda, et sache, matan scharan, que le salaire des tzadikim, les Hatid Lavo, il est dans le monde futur. Voilà les deux Mishnayot de Rabbi Tarfon qui terminent le Perek Bet. Alors revenons en arrière et expliquons ce que veut dire Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, c'est un des Tanaïm qui était le soir du Seder. Le soir du Seder, à la table du Seder. C'est un des grands Tanaïm. Un des collègues de Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Tarfon, il dit Ayom Katser. Le jour est court. Qu'est-ce que ça veut dire le jour est court? Le temps passe vite. Les jours de la vie de l'homme sont courts. On ne parle pas que le jour est court, ça veut dire la galoute va durer tant. On ne parle pas au niveau général. Il parle au niveau du budget de vie qu'on octroie à l'homme et à la femme. Alors, même si c'est 120 ans, ça s'appelle
le jour est court parce que... Pourquoi? Parce que... Amelacha merouba, parce que le travail est énorme. D'accord? C'est clair. D'accord? Alors, d'après le commentateur habituel, le travail est énorme, c'est l'étude de la Torah. D'accord? Mais d'après la Kabbalah et la Chassidut, le travail est énorme, c'est le travail, l'avodat Hashem, le service de Dieu, qui est de réparer les midot, réparer son caractère, faire du bien autour de soi, accomplir son gilgul, etc., etc. Alors il dit, ne crois pas que... Il dit, il y a une anomalie en fait. Il y a une anomalie parce que on te donne un travail énorme, mais on ne te donne pas un temps énorme pour le faire. Tu n'as pas tout ton temps. Donc, depuis Adam Arishon, tout individu a un temps fixe. D'accord? Alors maintenant, c'est connu que quelqu'un peut allonger sa vie ou la raccourcir. D'accord? C'est pas quoi qu'on fasse, on ne bouge pas. À la naissance, il est fixé tant d'années. Attendez, ça peut être 120, ça peut être 20, ça peut être 50, ça n'a aucune... Personne ne peut savoir combien de temps il doit durer. D'accord? Et il dit, même si tu rallonges ta vie, même si tu rallonges tes jours, par des bonnes actions, la vie est courte. La vie n'est pas suffisamment longue pour que tu puisses terminer le travail. Le travail est beaucoup plus grand que le temps qu'on te donne. D'accord? C'est intéressant parce que tu aurais dit, bah, c'est évident que Dieu crée le monde, donc il sait très bien quel travail il va me donner, et donc il va me donner le temps de le faire. Et Rabbi Tarfon, il te dit, tu n'en sais rien. D'accord? Tu n'en sais rien, des fois. On voit bien le Harizal, par exemple. Il a vécu que 36 ans, mais il a rempli énormément son temps. Et il y a des gens qui vivent très longtemps, et quand tu fais le résumé de leur vie, il n'y a pas grand-chose. Il y a plein de gens qui remplissent la vie d'énormément de Torah et de dévoilement et de travail. Et il y a des gens qui peuvent être avoir une très longue vie, mais quand tu la résumes, elle se résume à rien du tout, à une phrase. Donc c'est tout à fait incompréhensible cette répartition du travail et du temps. D'accord? Alors souvent Rabbi Tarfon, il dit, comme tu n'en sais rien, considère que le temps est court et que le travail est grand. Et donc ne perds pas ton temps. Ouais. D'accord? Maintenant, il rajoute une notion très pharaonique. Il dit, les ouvriers sont paresseux. Ça veut dire quoi, les ouvriers sont paresseux? Dans la polémique entre Pharaon et Moshe, il dit, laisse-nous sortir parce qu'on va devenir des serviteurs de Dieu. Et Pharaon, il lui dit, mais espèce de rigolo, ces gens-là, ça ne les intéresse pas du tout. Ton programme ne les intéresse pas du tout. Ils n'ont aucune velléité de devenir un peuple spirituel. La preuve, c'est que j'arrive à les maintenir en esclavage, ils ne se révoltent pas, donc ils sont très contents. Donc, Am Israël, il veut pas la Torah. Il veut pas le travail. Donc tu te plantes complètement quand tu veux les faire sortir, parce que tu vas tu vas rentrer dans le mur, tout ce que tu vas faire. Et Pharaon, il a raison. C'est pas qu'il est menteur. Il connaît la clientèle. Ouais. Et la preuve, Rabbi Tarfon, il te dit, les ouvriers sont paresseux. Ça veut dire que s'il n'y avait pas
les menaces et les coups et les avertissants de la vie. Pardon? Ou un salaire, Bichlal. Des fois, le salaire, tu te dis, il est de l'autre côté, donc j'ai pas de temps, j'y crois pas trop, quoi. J'ai le temps de voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les ouvriers sont paresseux. Les gens n'ont aucune conscience de l'urgence de faire Torah et Mitzvot à chaque instant qui passe. Alors, ils reportent toujours à plus tard. D'accord? D'ailleurs, on voit la preuve, c'est que quand aujourd'hui, Pharaon, il leur dit, bon, bah, tu sais quoi, laissez les hommes partir, que les hommes sortent, les femmes et les enfants, ils restent. D'accord? Moshe dit non, pas question, tout le monde sort. Les hommes, ils auraient pu dire à Moshe, oh, eh ben, si on laisse nous sortir, nous, on verra plus tard pour les femmes et les enfants. Nous, on sort. Et on voit que les gens, ils ont dit, bon, ben d'accord, tu dis non, alors non. Donc, c'est-à-dire, même les hommes, ils n'étaient pas forcément pressés de partir. On le voit. Donc, ils avaient la mentalité d'esclave. Voilà, ça veut dire que Pharaon, il les a bien formatés pour être des esclaves. Et un esclave, ben, il n'aime pas prendre des responsabilités. Il aime bien se faire assister, on lui donne à manger, il travaille, c'est tout. Pas d'obligation. Fonctionnaire. Oui, fonctionnaire. Donc on voit bien que la théorie de Pharaon, c'est pas une théorie goy et bizarre, c'est la théorie du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il dit, ça ne m'intéresse pas, l'Avodat Hashem. Et Rabbi Tarfon, il te dit, les gens sont comme ça. Les ouvriers sont paresseux. Donc, Pharaon, lui, il a besoin d'un fouet pour les faire travailler. Le bon Dieu, il va utiliser le 7 octobre et les pogroms, et les croisades, Mais les gens ne supportent pas qu'on... Et Amalek pendant le désert, etc., etc. Pardon? Pas les gens qu'on dit ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent dire quoi? C'est un hasard. Mais même le rabbi ne voulait pas parler de la Shoah. Mais là, on n'a jamais dit que la Shoah a servi à quelque chose. Est-ce que la Shoah a fait plus de teshuva ou de refus? Ça n'a rien servi du tout. Même au contraire, il y en a beaucoup, dont mon père, qui se sont complètement tournés contre la religion. Mais au total, mondialement, on est encore 20% de religieux, c'est tout, pas plus. Non, on ne parle pas de religieux, on parle d'effet, un effet, des choses mauvaises pour faire changer les gens. Tu vois que très souvent, à travers l'histoire, les choses négatives n'ont pas spécialement été utiles pour faire avancer les choses. Des fois, au contraire, c'est les bonnes choses qui ont incité les gens à revenir. Wow. D'accord? Mais donc la nature humaine des Juifs, elle est que les ouvriers sont paresseux. Pour Ali Matselim. D'accord? Les gens ne veulent pas entendre parler. Ben, s'ils veulent mentir, oui, qu'ils mentent. C'est évident que Dieu n'envoie pas des choses sur terre pour rien. C'est toujours le résultat d'un comportement et c'est toujours dans un but de faire avancer les choses, de secouer les gens. D'accord? Qui c'est qui vous dit ça? Non, je ne veux pas entendre ça. Que quoi? Que cet octobre, il a été un... Eh bien oui, beaucoup de gens disent... Mais c'est un fait qu'il y a eu une énorme... T'es pas Dieu pour savoir les comptes de Dieu. Mais c'est pas les comptes de Dieu, c'est les résultats de nos... Ce que les gens disent. Non mais je vous dis, les gens disent des bêtises, parce que tout ce qui se passe, c'est le résultat de ce qu'on fait. Oui, c'est pas qu'il y a eu la Shoah ou les croisades ou le Amalek dans le désert, parce qu'on était des gens formidables. C'est la théorie d'avant le déluge. Avant le déluge, il disait, les malheurs qu'il y a sur la terre ne dépendent pas de notre comportement. Ça n'a rien à voir. C'est faux. On l'a vu l'autre fois, 1000 fois. Ce que tu fais de bien, tu en auras un salaire. Ce que tu fais de pas bien, tu en auras une punition.
Tu plantes, c'est mathématique. tu sèmes et tu récoltes. Et voilà. Et le Rambam, plus que ça, le Rambam, il dit, celui qui ose dire que les choses viennent par hasard, il a la mesure de cruauté. Parce qu'au lieu que ça réveille les gens, ils disent que c'est un hasard, donc ça les renforce dans leur rien faire. Ben, bien sûr. Et le Rambam, il dit c'est une mesure de cruauté comme ça. Et puis ils ne prennent pas de responsabilité. Et voilà. Alors que là, on te dit, le monde, il a des règles, tu es comme il faut, ça marche bien, tu n'es pas comme il faut, il y a des problèmes, c'est tout. Donc c'est l'idéologie des musulmans à Kol Maktoum. Voilà. Et donc lui, il te dit, le Rabbi Tarfon, les ouvriers sont paresseux. D'accord? Et il dit le Maharal de Prague, c'est pourquoi les ouvriers sont paresseux? Parce qu'on sait très bien que qu'est-ce que l'homme veut sur Terre? L'homme veut la facilité, il veut le plaisir matériel. C'est le corps de l'homme qui est comme ça, c'est pas de sa faute. L'homme est basé, et le corps du juif encore plus, sur l'amour de la matière. Et pourquoi le corps du juif encore plus? Pardon? Pourquoi un juif? Le juif plus que le goy, ouais. La chumriout, la grossièreté du corps du juif est plus grande que la grossièreté du corps du goy. C'est pour ça que le juif, on lui fait la brit mila, c'est pour ça que le juif, on lui donne des règles de cacheroute très très strictes, alors que le goy, non. Parce qu'en vérité, comme le goy ne peut pas grand-chose, alors il ne peut pas non plus grand-chose dans le mal. Donc il n'est pas très poussé aussi fort que le juif au faire à la matérialité, alors que le juif, oui. Incroyable. Ouais. Au plus on te donne du bien, au plus on compense avec la balance par du mal. C'est logique. Non, c'est la nature, c'est pas qu'on te donne. La nature du corps de l'être humain juif est plus attirée à la matière que le corps d'un goy. Alors que tu aurais dit, c'est pas vrai. Un juif est spirituel, pas du tout. Par nature, un juif n'est pas spirituel, il veut être matériel. Comme je vous l'ai raconté 3000 fois. Dès qu'un enfant est né, qu'est-ce qu'il veut faire? Kratchma et étudier une page de Gemara? Dès qu'il est né, il veut téter sa mère, il veut du bon lait chaud. Et qu'est-ce qui l'arrange ou dérange l'enfant? C'est le confort matériel. Il s'en fiche royalement si Dieu existe et si... il veut un lit chaud, un lait chaud, une maman gentille avec lui, et des bonbons, c'est tout. Caca, pipi, manger, pipi, caca, manger. Donc on voit bien que la nature humaine, elle est pas d'aller être attirée par la spiritualité. Il n'y a que des Moshe Rabbeinu pour qu'il y ait de la lumière dans la maison quand ils naissent. Mais les êtres humains, c'est pas vrai. Donc il te dit, Rabbi Tarfon, à cause de la matière qui nous a servi, et c'est ce que spécule le Pharaon, il exploite ça, les gens sont paresseux. De nature. Ouais. Tu vois bien qu'un enfant, si tu le pousses pas à se lever du lit pour aller à l'école, pour faire les devoirs, pour ranger son lit... Voilà. Donc les individus par nature sont appelés à vouloir ne rien faire. Donc c'est quand même un défi. C'est un challenge que le bon Dieu il a voulu, qu'il a donné des âmes dans des corps. L'âme, on s'en fiche. Le corps, ça nous intéresse. Et donc les ouvriers sont paresseux. Est-ce que c'est une séquelle d'Adam Arishon? Bien sûr, évidemment, c'est la conséquence d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a écrit là-bas, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Et son corps était comme un diamant, il était transparent. Et sa femme aussi. Donc c'était des êtres presque invisibles, quoi. On voyait pas, ils n'avaient pas un corps grossier, épais. Dès qu'il a fait la faute, il a été réduit à être un homme de petite taille. Ses yeux ne voyaient plus d'un bout à l'autre du monde. Et ça y est, il a été attiré par le mal. Par la matière.
Et donc, automatiquement, ces enfants bagarrent à cause de la matière, etc., etc. Donc, c'est exactement. Il nous a gâché le programme, Monsieur Adam et Madame Adam. Il n'y avait pas que Monsieur Adam, il y avait aussi Madame Adam. Ils nous ont pourri la vie et c'est nous qui devons réparer. Avec le serpent quand même. Hein, Pardon? Avec le serpent, il y a dit... Non mais le serpent, cher ami, le serpent c'est vous. Ouais. Le serpent c'est pas un individu extérieur, c'est le serpent qu'il y avait dans l'homme. Parce que s'il n'y avait pas eu un serpent en lui, le serpent de l'extérieur, il n'aurait pas pu parler avec lui. On ne peut être attiré que parce qu'il nous ressemble. Le Adam, le serpent qu'il y a dans l'homme. Alors ça veut dire que le libre arbitre qu'il avait de Somerava Setor, en fait il a développé son potentiel qui était en lui de se diriger vers... Non, il aurait pu... Non, il aurait pu faire comme le Tanya il te dit, se retenir. Il fallait se retenir 3 heures, c'est pas la fin du monde. Se retenir. Sauf qu'il ne savait pas. C'est pas la fin du monde, 3 heures. Se retenir. Pardon? Il n'avait pas l'information du temps où il fallait se retenir. Non, Dieu lui a dit. La Gemara, elle te dit, il a été créé à telle heure, hein, il a dit, dans 3 heures, c'est bon. Tu pourras manger le fruit. Dans 3 heures, c'est bon, c'est Shabbat. Ouais. 3 heures. C'était à la 9e heure, 10e heure, il a fauté, il a pris les enfants, tac, tac, ça allait très vite. Il savait très bien le programme. C'est pas que Dieu lui a dit, éternellement, tu ne mangeras pas ce fruit. Il te dit, non, jusqu'à l'entrée du Shabbat, tu ne le manges pas. C'est comme le jour du jeûne. Tu dis, bon, il reste encore 3 jeûnes, à 3 heures, après on mange. Bon, il est 5 heures, tu sais qu'à 8 heures, tu vas manger. Très bien. C'était pas la fin du monde. Seulement, comme il avait le Yetzer Hara de toute l'humanité en lui, donc il s'était... Ah, ça brûlait. Ça brûlait, voilà où on en est. Donc, Rabbi Tarfon te dit, Apoalim Atselim, les ouvriers sont paresseux par nature. Ne t'étonne pas, ça veut dire, les gens ils disent, oh, ces enfants, ces gens-là, oh là là, il n'y a rien à faire avec eux. Mais c'est la nature des choses. C'est Dieu qui a créé le monde comme ça. C'est pas que c'est comment dire, une méchanceté de la part des gens. Ils sont pas méchants, ils sont comme ça. À l'école, si le professeur il dit pas tiens-toi bien, arrête de faire le zouave, ben, les enfants ils vont faire les zouaves. Et dans les bureaux, s'il n'y a pas un directeur pour une caméra, ben, les gens ils vont pas travailler. Il n'y a que les dentistes qui sont obligés d'être sérieux parce qu'ils sont payés à la dent. D'accord? Ils vont pas dire bon, on va traîner. Oui, c'est là. Je ne pas qu'il y a un dentiste dans la... Ah ben ça, non ben ça veut dire que quand tu as un travail clair, sérieux, précis, et une tâche, tu la fais bien. D'accord? Et si on a toujours mal, on change de dentiste. Vous avez compris? Donc Rabbi Tarfon, il est très gentil, il te dit, les ouvriers sont paresseux, et donc, bien que le travail soit énorme, de réparer le monde, et que les gens aient une vie courte pour le faire, d'accord? Il te dit, sache quand même que Asachar Arbe, le salaire est énorme. Le salaire est énorme, mais malheureusement, il n'y a que quand on passe l'arme à gauche qu'on le sait. C'est-à-dire... Quand on meurt. Il n'y a que les gens qui sont morts qui savent que le salaire est énorme. Mais dans ce monde-là, ils y croient, mais ils l'ont jamais vu. C'est-à-dire, on parle de Torah Mitzvot, là, le salaire. Voilà. Torah Mitzvot, Tikkun Haolam, comme dit la Chassidoute, Biro à Nitzutzot, tout ça, c'est un salaire énorme que tu ne peux apprécier que quand tu n'es plus là. D'accord? C'est pour ça que les morts, avec qui j'ai beaucoup de contacts, ouais, ils me font passer des messages comme quoi ils sont heureux, tout va bien là-haut, etc. Tout va bien là-haut, mais en fait, toute personne qui meurt, elle a un aspect de sa personnalité où elle dit aïe, 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 si j'avais pu faire plus.
Pourquoi? Parce qu'on lui montre le film de sa vie. Oui. On lui montre le film de la vie et on lui dit voilà. 8 février. En une seconde. 8 février 1985. Vous avez fait ce jour-là 3000 mitzvot et 3 heures de Torah. Ah zut, alors si j'avais pu faire plus de Torah et de mitzvot. Ah bah oui, mais ça y est, le film est passé. Photo. Donc les gens qui sont plus là, ils se mordent les doigts tous les jours sur le calendrier qui passe de leur vie et disent waouh, là j'avais un trou, là j'avais un temps de vide, j'aurais pu profiter, je ne l'ai pas fait. En même temps, ils jouissent du salaire de ce qu'ils ont fait. C'est pareil pour les hommes et en pour même les temps, femmes. quoi. C'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Pareil. Non, parce qu'il y a à la Torah, on va demander ça. Pareil, chacun il a son travail, comment dire, à part inégale, les femmes plus comme ça, les hommes plus comme ça, etc., etc. Mais c'est pareil. Et les femmes, il y a aussi un point de vue de procréer, d'élever les enfants qui sera pris en compte. Oui, mais pareil, les hommes aussi, hein. Les hommes aussi. La Torah, elle dit que les femmes, elles doivent se marier et procréer quand même. Non, c'est pas Non, elle donne ça aux hommes. Les femmes, elles ont le salaire d'avoir aidé à ça. Ah, d'accord. Elles ont un salaire d'aide, pas un salaire d'action. Une femme n'est pas obligée de se marier. Vous avez remarqué d'ailleurs dans la réalité qu'en général, c'est les hommes qui ne veulent pas se marier. Ouais. Plus que les femmes. Ah bah oui. Mais c'est nature. Parce que la mitzvah, elle est sur les hommes. Et donc le Yetzer Hara, il vient dire pourquoi je vais me marier, pourquoi je vais me casser la tête, pourquoi je vais m'engager. Alors que les femmes, elles ont envie justement d'être mères, d'être mariées. C'est diabolique la galoute. On est maternelle, les femmes. Bien sûr. À part Donc chaque individu, les PM. il est paresseux dans son domaine. D'accord? La femme du rabbi, elle n'a pas eu d'enfant, elle a une vie pourrie. D'accord? Pourrie. Elle lève jusqu'à table. Quand quelqu'un lui a dit Madame, quel était le plus beau jour de votre vie? Elle a dit c'est aujourd'hui. Oh, c'est beau, là, c'est beau. Faut le faire, hein? Il y a du niveau. Hein. Alors qu'il y avait de quoi dire, j'en ai plein la pastèque. D'accord? Mon père a souffert, ma mère a souffert, j'ai perdu mes enfants, ma frère, tout, t'étais à zéro, tout était zéro. Ah, les gens disent, oui, mais c'était la femme du rabbi. Et alors, elle peut être la femme du rabbi et vouloir quand même avoir une vie humaine. Vous avez compris? Donc c'est une force de dire ça. C'est aujourd'hui le meilleur jour, parce que c'est-à-dire que chaque jour, tu peux utiliser au mieux. Et Rabbi Tarfon, il dit, ben, sache que c'est pas comme ça. Les gens, en général, sont paresseux. D'accord? Et il dit, en plus, le balabaït dochek. Le patron, il pousse au travail. Bah ouais. Et il aide ou pas? Et voilà, bien sûr qu'il aide. Il pousse, soit avec des coups de pied, soit avec des sucreries. Bon, on est quand même motivé. Mais il te pousse, il te dit vas-y, roule. On est motivé par le salaire quand même. Vous croyez que beaucoup de gens croient dans le salaire? Les gens ils se disent on n'a jamais été voir ce qui se passe de l'autre côté, personne n'est revenu. Croire que personne n'est revenu. D'accord? C'est plutôt dans le domaine de la foi que dans le domaine de la connaissance. Voilà. Maintenant, il dit la suite, qui marche avec. Rabbi Tarfon, il dit Lo alecha amelacha ligmor. Donc, parce que quand il t'a dit ce qu'il a dit, tu aurais dit mais attends, si le travail est énorme et le temps est court, j'aurais jamais fini. Ben, il te dit, bah oui, tu n'auras jamais fini. Parce que c'est pas à toi de finir. On ne t'a pas demandé de finir. L'essentiel, c'est... Comme dans la Torah Arizal, Arizal, il dit, ben, la vie, les neshamot, c'est correspondant
au corps d'Adam Arishon. Toute l'histoire des Neshamot, depuis Adam Arishon jusqu'à nous, c'est comme le corps. Donc il y avait des Neshamot qui étaient la tête, il y avait des Neshamot qui étaient le cœur, des Neshamot... Nous, on est peut-être les Neshamot des orteils droits de l'ongle gauche de Adam Arishon. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, c'est pas gentil de dire ça. On est des orteils. Je lui dis, je connais quelqu'un qui s'est attrapé un ongle incarné. Il est resté bloqué à la maison 3 jours. Un ongle incarné. Oui, oui. C'est terrible. Tu aurais dit, mais attends, mais c'est rien un ongle. C'est plus important d'avoir celui qui reçoit un problème cérébral ou cardiaque, c'est plus grave qu'un ongle incarné. Ben non, monsieur. Quand quelqu'un il a un ongle incarné, ni il peut aller aux toilettes, il rampe pour bouger. Ça, il hurle quand tu lui mets un drap sur le... Ah oui, ça fait mal. Donc tu vois bien que même si je te dis que tu as un ongle, l'ongle d'Adam Arishon, c'est énorme la responsabilité que tu as. Je dirais même encore plus, moi. Pardon? Encore plus, parce que c'est la fin de l'histoire. Voilà, donc ça veut dire ne dis pas je ne suis rien, donc je ne vaux rien. Pas du tout. Quelqu'un qui a mal au pied, et qui a, même sur un ongle, sa vie, sa journée, elle est complètement hors service. Il y avait un gars qui avait rendez-vous chez le docteur, il téléphone, il dit « Je ne peux pas venir ». Pourquoi, monsieur? C'est très grave, vous venez pas. J'ai un ongle incarné. Ah, il dit « Ah, je comprends, je vous repousse le rendez-vous ». Donc même le docteur, il a compris qu'un ongle incarné, ça immobilise un individu. Donc si je te dis tu es l'ongle d'Adam Arishon, ne vois pas ça comme une vexation. De toute façon, on est la génération du talon. Alors, dans le talon, tu as à l'intérieur du talon, tu as encore plus loin que le talon, le doigt et l'ongle. Et donc il te dit, lo alecham lachaligman, ça veut dire que tu t'inscris, chacun s'inscrit dans le corps général d'Adam Arishon, et donc tous les gens qui sont venus avant nous, ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail et nous, on termine le travail. Donc c'est pas à toi de terminer le travail, il a été terminé par en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord. D'accord? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous le saviez déjà, le Midrash demande pourquoi Adam Arishon a eu des enfants. Pour continuer le travail. Parce que justement, quand quelqu'un n'a pas d'enfant, ça veut dire que de lui-même, il doit faire ce qu'il a à faire. Parce que les enfants d'un individu, c'est sa Torah et ses mitzvot. Donc il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, des hommes ou des femmes. Ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils vont terminer le travail. Wow. Maintenant, pourquoi Adam Arishon, on lui a mis des enfants? Parce que Dieu a dit, si jamais il y a un bug, au moins que ses enfants continuent son travail. Donc les enfants matériels, c'est censé être le complément du travail qu'on n'a pas réussi à faire. D'accord. D'accord? Et quelqu'un qui m'a dit, le rabbi n'a pas eu d'enfant, c'est normal, il y a écrit que le Mashiach ne doit pas avoir d'enfant. Je lui dis, mais ok, mais c'est quand même, il aurait été heureux d'avoir des enfants. Qu'est-ce que c'est que ces arguments de toujours dire, toujours régler tout comme papier à musique, d'accord? Moi, je convois que Mashiach... C'est comme... il a perdu ses jambes, oui, parce que même sans jambes, on peut être heureux. Bah, d'accord, mais ne souhaite pas des bêtises pareilles aux gens, de ne pas avoir de jambes, pas avoir de... D'accord? C'est écrit dans le rabbin. Non, pas dans le rabbin, dans les Sfarim. Je dis mieux que ça. J'avais un ami, c'était Mekoubal, très Mekoubal. Ouais. Le jour où la rabbinite est partie, c'est un mercredi, il pleuvait des cordes. Et je le rencontre dans la rue, avec un grand sourire, il m'embrasse comme ça, il me fait... J'ai dit que je sais qu'il avait une bonne nouvelle. Il m'a dit, laissez-moi vous embrasser. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que la rabbinite est partie. Et j'ai dit, ça vous fait
plaisir. Mais il dit oui, parce qu'il y a écrit que le Mashiach ne doit pas avoir de femme et d'enfants. Donc c'est très bien. Hein, je lui ai rigolé, bravo. Si tu vois la tête du rabbi à l'enterrement, c'est... D'ailleurs, les gens, ils ont des images de James Bond, tu vois. James Bond, il descend de l'avion, il tombe de l'avion, mais il n'a pas une égratignure. Mais où est-ce que c'est écrit que le Mashiach ne doit pas avoir de femme ni d'enfant? Dans les livres de Kabbalah, il y a écrit que c'est comme avoir des enfants. Ben oui. Avoir des enfants, c'est une preuve. Avoir des enfants, c'est une preuve d'imperfection, puisque tu as besoin de gens pour continuer. Avoir une femme, c'est une preuve d'imperfection, parce que tu ne peux pas être complet tout seul. Donc il dit, bah, ma chère, doit avoir ni enfant ni femme. Bravo. D'accord, c'est écrit, mais c'est pas, ça n'aurait pas été un handicap. Tu comprends? Ce qui est indispensable au Mashiach, c'est ce qui est indispensable, mais il y a des choses qui ne sont pas indispensables. D'accord? Donc quand tu prends un des éléments et tu en fais un truc indispensable, c'est pas normal. Surtout que c'est une mitzvah qui est recommandée aux hommes de se marier. Oui, mais on voit bien, Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, il a quitté sa femme. Ils sont restés mariés 2 ans, c'est tout. Donc vous aurez dit, alors il faut savoir, il y a écrit dans la Torah, il faut avoir des enfants, être marié, et lui, Moshe, il dit à sa femme, bye bye. Il a divorcé après 2 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a des cas exceptionnels, d'où le christianisme qui a dit, la sainteté ne peut se faire que dans le célibat. Et ils l'ont appris. Au Xe siècle, parce qu'avant les curés étaient mariés. Ouais, exactement. Et Rav, comment il a eu 2 enfants aussi en 2 ans alors? Quoi? C'était pour faire des économies financières. Eh ben en 2 ans, qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit. C'est écrit. Dès qu'il s'est marié, il a eu Gershom, et après il a eu Eliezer. Allez. Donc il te dit, Lo alecha amlacha ligmor, ça veut dire, il y a toute une chaîne d'individus avant toi, et il y a toute une chaîne d'individus après toi, qui vont terminer le travail. Donc c'est pas à toi de le terminer. Ne t'inquiète pas de ça, quoi. D'accord? C'est comme dans un bureau, il y a 20 employés, ben, s'il y en a qui n'est pas là, le bureau il fonctionne quand même. Ouais. Mais quand même, le Ramchal, il a dit qu'il fallait avoir du zèle, surtout quand on étudie la Torah, d'être zélé pour faire une mitzvah et pour... Très bien. Là, le Ramchal, il vient bien après Rabbi Tarfon, et Rabbi Tarfon, il te raconte, il te dit, arrête des excuses de dire, puisque je ne peux pas terminer, j'ai pas envie de commencer. Non, monsieur, on ne t'a pas demandé de terminer, mais on t'a demandé de commencer. L'essentiel, d'accord? C'est la... Ah oui. Personne n'a terminé le travail. Et pourtant, tout le monde l'a fait. D'accord? Abraham Avinu, il n'a pas dit, bon, bah, comme j'ai pas terminé, je suis vraiment déçu. Non, tu lui as dit, t'inquiète pas, il y aura ton fils, tes enfants, là. Jusqu'à Mashiach, il y aura des gens pour faire le travail. Et après, il dit, Veloata ben chorid, et donc tu n'es pas libre, libatel mimena, pour en être, pour l'annuler, pour annuler le travail. D'accord? C'est vrai que c'est dans le monde matériel. D'accord? Vous voyez bien qu'un enfant, quand il commence à jouer, il n'aime pas qu'on l'interrompe de jouer. Il dit, maman, laisse-moi finir de jouer, je viens manger. Donc l'individu, quand il fait quelque chose, il aime bien le terminer avant d'arrêter. D'accord? Moi, je connaissais quelqu'un, il lisait des livres. Bon, c'est un mangeur de livres. Il ne dormait pas tant qu'il n'avait pas fini le livre. Donc ça pouvait jusqu'à 5h du matin, il fallait finir le livre. D'accord? Il y a des gens comme ça. Vous aussi, vous êtes comme ça, non? Quand vous avez un petit poule, vous aimez terminer le petit poule avant que la personne... Mais par contre, les livres, pourtant j'ai eu des pavés de la littérature russe, plein de trucs et tout ça. Et bah, j'ai détesté finir le livre parce que je voulais pas qu'il se termine. Ah, ouais. Je connaissais la fin de l'histoire quand même. Voilà. Donc en général,
Je voulais revenir à chaque fois. Ouais. Donc la nature humaine, c'est de vouloir finir. D'accord? Il y a des femmes, par exemple, elles peuvent pas aller dormir si elles n'ont pas rangé toute la maison. Ah ouais, Ça, c'est une maladie. Il y a des gens qui ne peuvent pas terminer. S'ils ne terminent pas, ils ne sont pas contents. Donc là, tu aurais dit, puisque on me dit que tu ne termineras pas le travail, donc j'ai pas envie de commencer, parce que moi j'aime bien le travail terminé. Et il te dit, non, mon ami, la Torah étant infinie, tu ne pourras de toute façon pas la terminer, donc rentre avec l'esprit de commencer sans terminer. C'est Aïka. Aïka. D'accord? Il y avait des tzadikim qui savaient exactement le jour de leur mort. D'accord? Donc ils rangeaient leurs affaires. Ils rangeaient les affaires et tout. Et ils disaient, voilà, ça y est, j'ai terminé, je m'en vais. Ouais. D'accord? Alors les enfants, des fois, ils disaient, mais tu devais finir ce texte. Tu devais finir ça. Hein? Ils disent, non, Waouh. c'est pas parce qu'on t'interrompt au milieu que tu as été pas comme il faut. Ma mère à Kippour, elle m'a dit je suis fatiguée, je suis fatiguée, ma fille. Voilà, c'est ça. Je me fais du souci maintenant pour ta soeur, pour machin. Tu as compris? Donc il faut savoir que à tout moment, on peut te dire que c'est terminé, et donc toi, tu ne dois pas t'angoisser pour autant. Tu n'as pas le droit de dire je ne peux pas terminer, donc je ne commence pas. Mais c'est vraiment une thérapie, hein, ce Pirkei. Mais badaï. D'accord? Mais c'est le jour de Shabbat Mevarchim, par exemple. Psychiatre avec la Torah. Shabbat Mevarchim, il y a des gens, il y a beaucoup de gens comme ça, s'ils n'ont pas fini Teilim, ils ne peuvent pas prier. S'ils n'ont pas fini de prier, ils ne peuvent pas manger. Mais attends, mais la vie, elle n'est pas comme ça, mon ami. Il y a un timing à respecter. Tu n'es pas dans le timing, tant pis. Tu rattraperas. Et si tu rattrapes pas, ben tant pis. Next, please. La vie, elle est comme ça. Mais les gens ne sont pas bons joueurs. C'est de l'orgueil, parce que les gens, ils aiment bien avoir terminé. Voilà. Ils veulent maîtriser. J'ai fini. Non, monsieur, tu n'as pas fini. Parce que même si tu as fini, il y a encore autre chose à faire. Donc tu as fini qu'un détail. C'est comme une maîtresse de maison, elle n'a jamais fini de ranger la maison. Et un bon cuisinier, il n'a jamais fini de fignoler la recette. Il manque encore un peu de paprika. Donc c'est pas grave. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire, j'ai pas fini, j'ai encore des choses à étudier, j'ai encore des choses à faire. Je lui ai dit, non mon ami, c'est terminé, c'est terminé. C'est Hachem qui gère le reste. C'est Dieu qui... Voilà, nous sommes le corps d'Adam Arishon, chacun il a une part. Et tu ne peux pas demander à un membre de jouer les rôles de tous les membres. Bien sûr. Mais Bishvili Livra Olam, quand une mitzvah se présente devant moi, maintenant, je dois être alerte pour ne pas la rater. Voilà, parce que c'est mon chélek à moi. Voilà. Mais dans la globalité du travail de toute l'humanité, c'est un point. Donc je dois le faire parce que j'ai besoin de ce point, mais je ne dois pas dire, s'il n'y a pas ce point, il n'y a rien. D'accord? C'est pas vrai. S'il n'y a pas ce point, il y a. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il dit, Im lamata Torah arbe, si tu as eu l'opportunité d'apprendre beaucoup de Torah, notnim lecha sachar arbe, on te donnera un grand salaire. Ça veut dire qu'effectivement, comme il dit le Rambam, quand tu peux multiplier les mitzvot, fais-le. Ne dis pas le fait de multiplier ne sert à rien. J'ai fait la mitzvah, c'est bon. Non, rajoute des mitzvot parce qu'il y a le temps et le salaire marchent ensemble.
tu auras un grand salaire si tu as fait beaucoup. C'est tout. C'est pas... que tu fasses peu ou beaucoup, c'est le même salaire. Bien évidemment que non. Il y a une justice dans le système divin. Si tu as fait beaucoup, tu recevras beaucoup. D'accord? Dans les deux sens d'ailleurs, même dans le mal. Quelqu'un qui a fait énormément de mal, même s'il a encore un peu plus, tu vas dire, bah, c'est pas grave, c'est toujours un peu plus. Non, encore un peu plus, c'est encore un peu plus de dégâts. Et il te dit, et sache quoi, Neeman, ou que le Baal Melartecha, celui qui t'embauche, tout à l'heure il avait appelé le Baal Abait. Là il appelle le Baal Melartecha. Celui qui te fait faire le travail, le patron du chantier, il est Neeman. Tu peux avoir confiance chez Yeshalem Lecha, qui va te payer le travail de ton travail, le salaire de ton travail. Ça veut dire qu'il n'y a jamais une erreur de salaire. Wow. Même si quelqu'un il a fait une mitzvah il y a 80 ans, il recevra le salaire. Ça ne va pas s'effacer. Et même le reste. Pardon? Et même l'inverse. Même l'inverse, ça dépend de la tchouva. Ah. Si s'il fait tchouva, le mal s'efface. Le mal n'a pas d'éternité, c'est le bien qui a une éternité. D'accord? Il y a des gens comme ça, ils se comportaient pas bien, enfin au niveau de Torah Mitzvot, et ils ont des enfants, tous bien. Alors il y a quelqu'un qui était jaloux, il a dit, mais je comprends pas. Moi j'ai fait toute ma vie Torah Mitzvot, et j'ai la moitié de mes enfants qui sont tordus. Et toi, tu étais tordu presque tout le temps, et tu as tous tes enfants qui sont bien sortis. C'est quoi ça? Le Gilgulim. Rav, ils ont été voir un Rav sérieux. Il a dit, mais le bien que vous avez fait à l'époque, il a été comptabilisé, il a été mis en exergue. Et quand il y a eu besoin, on a répercuté ça sur le mérite que vous avez d'avoir tous vos enfants qui soient droits. Alors que vous, c'est vrai que vous avez globalement fait bien, mais les petites choses mal que vous avez faites, que vous avez mises sous le tapis, et ben voilà, c'est sorti que... C'était énorme. Donc ça veut dire que il n'y a aucune virgule qui soit laissée pour compte dans le compte de Dieu. Ouais. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas négliger en disant, bon, C'est pas grave. ce que j'ai fait, ça vaut rien. Comment ça vaut rien? T'en sais rien que ça vaut rien. Comme un gosse qui fait un dessin vilain comme tout. Alors, vous voyez le dessin, on dit, waouh, c'est magnifique, il est content. Parce que vous êtes un gosse, vous faites n'importe quoi. Mais le bon Dieu, peut-être qu'il a dit, oh, c'est bien. Vous vous rendez compte? Il est venu à Kippour à la synagogue au lieu d'aller à la pêche. Il y a quelqu'un là il va à la pêche à Kippour. Je le connais, quand il vient là, il est religieux. Hein? C'est quoi son trip? Ah ben, il fait pas Kippour. Il va à la pêche. Mais pourquoi la pêche? Parce qu'il il a la pêche. mais il n'y a personne. Vous avez à la plage, il n'y a pas un chat. Vous avez à la pêche, le calme, le silence. Pour lui, c'est son Kippour. Vous avez compris? Ouais. Alors celui-là, quand il vient ici, il vient des fois ici, d'accord? Il est... Moi, je lui fais du kavod et tout, alors qu'il y en a qui ne veulent pas lui parler. Parce que même Kippour, il ne fait pas. D'accord? Parce que tu n'en sais rien, peut-être qu'il a des mitzvot ailleurs, et qu'on ne lui demandera pas ça. Alors que toi, tu fais Kippour comme il faut, et tu ne manges pas, et tu souffres, et tu pries, et tu fais tchouva, et tu pleures. D'accord? Donc peut-être la valeur de ce qu'il fait lui, elle est infiniment plus grande que ce que toi tu fais. Et donc il te dit, Dieu, il est fiable, c'est lui qui est le Baal Melartecha, c'est lui qui t'a embauché, donc il t'a demandé de faire un travail. Tu n'es pas capable de faire un grand travail, tu peux que faire la poussière. L'autre il fait de la peinture, l'autre il fait de l'électricité, toi tu fais la poussière.
tu balayes le chantier. Mais c'est nécessaire. Mais il y a besoin de toi. On va pas faire rentrer quelqu'un dans la maison s'il y a de la poussière par terre. Et Rav, si on n'a pas utilisé le potentiel qu'Hachem nous a donné, c'est de la fainéantise. Eh oui. C'est là-dessus qu'on risque de payer cher. C'est de ne pas avoir exploité le potentiel qu'on avait. C'est des ouvriers paresseux. Voilà, parce que les ouvriers sont paresseux. Et il te dit, c'est évident que le patron va te payer ton action, Veda, mais il dit attention, sache que le salaire, la récompense offerte, elle n'est que pour le Hatid Lavo. Ça veut dire qu'en règle générale, c'est pas ici que les gens sont récompensés. Alors tu vas dire, c'est embêtant, parce qu'un gars, il va en baver toute sa vie, le salaire de l'autre côté seulement. Alors le Rambam, il dit non, tu peux avoir... Les intérêts. Non, pas les intérêts. Tu peux avoir... Les intérêts, c'est autre chose. Les intérêts, il y a des mitzvot et il y a des intérêts. Non, vous avez raison. Il y a des mitzvot et des intérêts. Alors, Rambam, il dit, c'est pas des intérêts, c'est pas le salaire, c'est des conditions. Quand le bon Dieu, il voit que tu veux le servir comme il faut, il te donne des conditions positives. La santé, l'argent, une maison sans fuite, des gens qui ne te cassent pas les pieds, ce sont des conditions, c'est pas un salaire. Il t'aide à faire ce que tu dois faire. Exactement. Comme il voit que tu es de bonne volonté, il dit je veux aider cette personne-là à faire ma Torah et mes mitzvot, donc je vais lui faciliter la vie, et donc je vais lui donner tous les éléments pour faire la Avodat Hashem. Et c'est pas un salaire. Il a rien mangé de son salaire. Tu as compris? Et c'est ce qu'on appelle dans ce monde-là avoir le monde physique et le monde spirituel. Voilà Mazé ou Moulava. Le Ratson, c'est quelque chose de très fort. Tout dépend du Ratson de l'individu. Donc si le bon Dieu il voit que pour tout il faut un cric pour te faire bouger, toute mitzvah que tu fais, tu dis ça va être bientôt pourri, mais il faut acheter Mishpar Manot. C'est bientôt Pessah, il faut nettoyer la maison. C'est chaque fois. Si tu prends le Torah et Mitzvot comme un allez, mettons-nous au travail, le bon Dieu dit bon, celui-là il veut faire du travail, je vais lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il ait la tête tranquille. Mais si la personne elle met des bâtons dans les roues en disant le bon Dieu, allez bon, allez, je vais lui donner son Shabbat, mais moi je préfère rester sur mon smartphone. Je vais lui donner sa cache-route alors que moi j'aurais préféré manger n'importe quoi. Si tout est C'était pénible. Et pénible, le bon Dieu, ben, je vais te rendre la vie pénible. C'est pas de bon cœur, quoi. Voilà, comme c'est pas de bon cœur, le bon Dieu non plus il donne pas de bon cœur. Moi je pense que s'il veut pas faire. Enfin, des fois on fait les mitzvot. J'avais connu une fille qui voulait se convertir et elle disait moi je veux. Parce que je lui avais dit mais t'es pas obligé de te convertir, t'as qu'à faire juste cette loi. Elle me dit non mais moi j'aime tellement le bon Dieu que je veux faire tout très bien. Ah voilà. Donc il faut ressembler à ces gens-là. Vous avez compris? Voilà, donc ça c'était la Mishnah de Rabbi Tarfon. Très fort. Intéressant? Ah, Voilà, bravo, je vous remercie.